Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus les amis sur ma petite chaîne de jardin. Alors les amis, on est le 15 février. 15 février, c'est la Saint-Claude. Alors on est toujours en lune montante. Donc lune montante, c'est les meilleures lunes pour semer. Voilà, je vous dis toujours la lune montante. Et lune descendante, c'est pour planter. Alors les amis, ce 15 février, petit rappel, vous pouvez encore semer des aubergines, semer des petites laitues, semer voire vos tomates pour le printemps, disons pour le mois de mai, et semer des mange-tout, pourquoi pas. Et bon, je vous invite à faire un semis, vous savez de quoi? Un petit peu de ciboulette, voilà, ça y est. J'allais dire cerfeuil. On pourrait faire du cerfeuil d'ailleurs. Voilà. Alors ciboulette. Un petit peu de terreau horticole rempli à 3/4 et on va faire la technique du carton, les amis. Oui, la technique du carton, là, qu'on va pouvoir placer au-dessus, tout simplement. Alors, je vous invite, hein, comme on est exactement au même diamètre, voilà, pour faire un petit regain d'humidité. Moi je l'humidifie bien, vous voyez le carton, voilà, comme ça, c'est important. On pourrait utiliser ça, cette technique là, pour le persil, plutôt que de mettre une vieille serpillière, vous savez. Mais le carton c'est bien aussi. Alors je vous invite à semer la ciboulette. Alors la ciboulette, je vais vous présenter les graines. Alors surtout, il ne faut pas en mettre de trop, elle pousse très mal si jamais vous mettez ça dans un petit pot comme ici. Alors je vais vous faire voir, ici comme ça, un petit peu les graines. Voilà, regardez, je vais vous présenter les graines, comme ici. Vous voyez, on les voit bien là, hein. Ça ressemble beaucoup à des graines de poireaux. Voilà, attention de ne pas tomber avec mes graines. Voilà, donc on va simplement donner le maximum de réussite dans notre semis. Vous savez que j'adore, moi, le lombricompost. Je ne travaille plus qu'avec ça pour faire mes semis, parce que ça a un pouvoir de germination fantastique. Et on réussit beaucoup mieux les carottes, on réussit beaucoup mieux plein de choses. Hein, vous voyez, j'en ai mis un petit peu dans les céleris. Voilà, j'en ai mis un petit peu aussi dans mes poireaux là qui se redressent. Alors tout simplement, on va mettre un petit peu au-dessus. Les 3/4, c'est du terreau horticole. Et on va mettre au-dessus 1 cm de lombricompost. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est, les amis, le lombricompost? Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un fertilisant naturel qui a été réalisé par les vers de terre. Donc c'est vraiment le top, hein. Mais alors j'en mets vraiment pas beaucoup, 1 cm, pour que la graine, ça soit vraiment un lit merveilleux pour démarrer, hein. Alors hop, voilà, ça c'est fait. 1 cm. Je vais maintenant mouiller un petit peu, vous voyez, ce fameux lombricompost. Voilà, hop là, on est bien. Maintenant, je vais pouvoir, vous voyez, semer. Je vais pouvoir carrément semer. Alors, comment ça va se passer? Je vais tout simplement... Regardez, j'ai mis vraiment très peu de graines, hein, très peu. Il y en a peut-être 150 de graines. Parce que là, c'est un petit pot. Autrement, si vous mettez... vous achetez un sachet, vous mettez le sachet, tout ça dans un petit pot comme ça, ça va pas le faire. Il faudrait mieux un sachet, vous pouvez mettre ça quasiment dans une grande jardinière, hein, les amis. Hein. Donc voilà, je vais simplement répartir mes graines. C'est vraiment même pas 1/4. Si on veut comparer à un sachet du commerce, même pas 1/4. Voilà, hop. Tout simplement. Là, je vais remouiller un petit peu. Voilà. Et maintenant, on va y mettre notre terreau de semis. Notre terreau de semis. Que j'utilise à chaque fois pour recouvrir mes graines. Voilà, hop.
C'est tout, les amis, c'est tout. Dire les semis, c'est toujours la même chose, les amis. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire, il faut surtout pas enfouir la graine trop fort. Si vous mettez 5 mm de terreau de semis, vous allez l'étouffer. On met un voile simplement. Et là maintenant, on va simplement ajouter un petit peu d'humidité encore. Voilà. C'est bien, ça suffit. Voilà. Et maintenant, regardez ce que je vais faire. Tout simplement. Et ben on va mettre, tout simplement, on va mettre notre chapeau. Vous voyez comme ici, notre chapeau, on va placer notre chapeau carrément dessus. Alors comme je l'ai bien mouillé, bah regardez, je l'ai bien sûr taillé à bonne dimension. Voilà, pour garder l'humidité. Et ça, je vais mettre ça, je vais garder cette humidité comme ça pendant environ, je vais le laisser à la maison comme ça, hop, un bon contact avec le terreau, mes graines, et je vais laisser ça pendant au moins facilement 3 jours à la maison, à température ambiante, les amis. Voilà. Bon, bah j'ai fait mon petit semis. On pourrait faire la même méthode pour le persil, hein. N'oubliez pas qu'on a utilisé une petite toile, comme ici. Mais là, simplement faire comme ceci. Alors les amis, vous avez aussi la deuxième technique, qui est la technique à l'étouffer. Celle-là, elle est fort utilisée. Bah, c'est-à-dire, une fois que vous avez fait votre semis, prenez un petit plastique transparent que vous allez placer au-dessus. Et ensuite, ce qu'on va faire, tout simplement, bah, c'est que, manque de peau, j'ai plus d'élastique. Plus moyen de trouver une élastique. C'est qu'on va faire le tour. Voilà les amis, pour essayer de le maintenir comme ça. Tout simplement. Voilà. Pour essayer de faire un système à l'étouffer. C'est-à-dire, voilà, on va apporter tout simplement de la chaleur. Voilà. Ah bah là c'est bien. Allez, les amis, on va en mettre un deuxième pour renforcer un petit peu. Et là c'est la technique de l'étouffer. C'est une bonne technique aussi qui est pas mal. Qui est plutôt ma préférence que du carton. Parce que dès que vous avez un rayon de soleil sur votre fenêtre, voilà, bah ça va chauffer carrément. Enfin les micros, comment je pourrais dire, micro volumes, ça va chauffer carrément. Hein, vous risquez d'avoir un petit peu de gouttelettes qui vont s'enclencher, qui vont être au-dessus. Voilà notre ciboulette, elle est pas mal, elle est semée. Donc vous voyez, au 15 février, il y a toujours des choses à faire que vous allez pouvoir mettre sur le rebord de votre fenêtre tranquillement. Et dès que ça va germer, les amis, là, il va falloir mettre ça dans votre serre ou alors côté sud de votre jardin. La ciboulette résiste bien au froid, hein, mais d'ici une quinzaine de jours, ça va germer. On va retirer ça. Je vous le ferai voir et ça sera complètement terminé. Voilà, donc voilà, j'ai une petite préférence pour ce système comme ça, hein, à l'étouffer. Et c'est une bonne technique. Veillez que ça soit humide, mais pas détrempé. Bon les amis, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et n'oubliez pas qu'il y a plein de choses à faire, hein. Regardez, des poireaux. Notre décoction d'ail là juste à côté, nos petites laitues, nos petits céleris. On a déjà repiqué en serre quelques petites laitues de serre, là il y en a 12. Pour l'instant on n'est pas trop attaqué. Essayez de vous trouver du lombricompost, c'est génial. On a semé du persil, voilà, regardez, hop. On a semé des mange-tout, il est presque temps de les mettre dans le jardin, et on a un petit peu de mesclun. On a fait des pommes de terre nouvelles aussi, qui sont on a planté des pommes de terre nouvelles, des jazzy. Allez, à bientôt, portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur, et faites de la ciboulette, c'est excellent, avec une bonne salade. Allez, à bientôt, bye bye les amis.